Bonjour. L'exercice d'aujourd'hui n'est peut-être pas le plus rigolo de la chaîne, mais il reste intéressant, il y a certaines techniques assez classiques qu'il faut savoir bien maîtriser. Exercice de milieu de chapitre d'espace vectoriel, je dirais, donc je l'ai tiré d'Agroveto, donc de l'écrit d'Agroveto, de l'épreuve plus précisément de méthode de calcul et de raisonnement de 2025. Pour tout entier n non nul, on note Jn la matrice carrée dont tous les termes sont nuls, à l'exception de ceux de la deuxième diagonale. Ce qu'on appelle la deuxième diagonale. Première diagonale serait ça, deuxième diagonale ce serait celle-ci. À l'exception donc de ceux de la deuxième diagonale qui sont égaux à 1. Ainsi, par exemple, J4, donc si on dit Jn en taille n, J4 c'est cette matrice-ci. On dit qu'une matrice carrée M de taille n est symétrique si la transposée de M est égale à M, donc ce qu'on note MT comme ça c'est la transposée, bon, il y a d'anciennes notations qui noteraient plutôt comme ça, que j'ai encore dans mon cœur, mais bon voilà. Persymétrique, donc on dit qu'elle est symétrique si elle est égale à sa transposée, on dit qu'une matrice carrée M de taille n est persymétrique si la transposée de M est égale à Jn fois M fois Jn, ok. Et on dit qu'une matrice carrée de taille M est bisymétrique, carré M de taille N, pardon, on dit qu'elle est bisymétrique si elle est à la fois symétrique on dit qu'une matrice carrée M de taille N est bisymétrique si elle est à la fois symétrique et persymétrique. J'ai eu un bug à un moment en pensant avoir fait une erreur de français ici, en pensant avoir mis un et à la place d'un N, non c'est bien, j'avais dit persymétrique si blabla et bisymétrique si machin, mais ça vous intéresse pas spécialement. Alors, petit 1, prouver que l'ensemble En des matrices bisymétriques de taille N est un sous-espace vectoriel de Mn de R. Petit 2, justifier que J4 est inversible et déterminer son inverse. Petit 3, montrer qu'une matrice M appartenant à M4 de R, donc carré de taille 4, à coefficient réel, est bisymétrique si et seulement si il existe des réels A, B, C, D, E et F, tels que M s'écrivent ainsi. Je lis en ligne A, B, C, D, B, E, F, C, C, F, E, B, D, C, B, A. Petit 4, enfin, en déduire sans justification une base de E4 et la dimension de E4. Vous pouvez vous donner à peu près 25 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Petit 1, montrons que En est un sous-espace vectoriel de Mn de R. Classique, on va commencer par rappeler que En est inclus dans Mn de R déjà, est un sous-ensemble de Mn de R. Bon, alors l'énoncé précisément dit que En est l'ensemble des matrices bisymétriques de taille n, donc une matrice carrée de taille n, là où l'énoncé n'a pas été précis, bon, j'ai fait que recopier, on parle bien de matrice à coefficient réel, il n'y a pas d'ambiguïté à ce sujet. Donc En, c'est l'ensemble des matrices bisymétriques de taille, donc carrées de taille n à coefficient réel qui sont bisymétriques, donc c'est inclus dans l'ensemble des matrices carrées de taille n. Ok, premier point assez simple. Bon, on va montrer que En est non vide, et en particulier on va montrer que la matrice nulle, la matrice carrée nulle, est dedans. Bon. Soit ON, j'aurais pu l'écrire le jour J, bon, je la réintroduis pas, ON, la matrice carrée de taille n à coefficient tous nuls, donc la matrice nulle, tac tac tac, eh bien on sait que ON transposée, la transposée de ON c'est elle-même, donc ON est symétrique, et JN fois ON fois JN, c'est égal à ON, ça fait la matrice nulle, c'est aussi égal à ON transposée. Parce qu'il faut que ceci soit égal à la transposée de ON pour être persymétrique. Donc, ON est à la fois symétrique et persymétrique, autrement dit, ON est bisymétrique, et ON appartient bien à EN. Ok, et EN est non vide. Ok. Enfin, stabilité par combinaison linéaire, soit A, B appartenant à EN, de matrice de EN, et soit alpha appartenant, lambda, je voulais, alpha appartenant, on va prendre alpha ici, appartenant à R. Bon, je sais qu'il y en a qui préfèrent mettre alpha dans leur combinaison linéaire, alpha plus bêta B, on peut se permettre d'en mettre qu'un seul. Donc, montrons que alpha A plus B appartient encore à EN. Ok, alors, alpha A plus B, le tout transposé, la transposée de alpha A plus B. Bon, ça n'aurait rien changé, je ne sais pas, ça dépend à quelle filière je m'adresse. En particulier, les BCPSC, j'ai l'impression, bon, ça dépend peut-être des lycées, ça dépend des modes, etc. Mais en particulier, j'ai l'impression que vous êtes plus habitué à mettre un coef devant chacun pour vous retrouver quand vous devez mettre en évidence ce coefficient dans certains cas, etc. Bon, ça ne change rien de se permettre de mettre un seul coefficient, sur l'un des deux vecteurs, un scalaire multiplié par l'un des deux vecteurs et pas les deux à la fois. Donc alpha, ça aurait rien changé de mettre alpha A plus bêta B, n'hésitez pas à le faire si vous êtes plus habitué à ça. Alpha A plus B, le tout transposé, par linéarité de la transposition, ça me fait alpha A transposé plus B transposé.
linéarité de la transposition. Propriété de base de la transposition. Transposition. Ok. Et alors, eh bien, A transposé c'est égal à A, et B transposé c'est égal à B, par hypothèse, parce que A et B appartiennent à En. Donc, bon, là je peux dire, oui, donc je peux dire que alpha A plus B est symétrique. Ok. Une fois ceci fait, alors, tac tac tac, Jn fois alpha A plus B fois Jn est égal à, j'aurais pu dire d'une part, d'autre part, pour faire joli. Donc ça me fait, bon bah on développe tranquillement, alpha Jn A Jn. Donc ok, je distribue ici, de ce côté, ça fait alpha Jn plus B Jn. Donc le alpha, on s'en fiche. Enfin, la position de l'alpha ne me dérange pas. Non, attention. J'ai dit une bêtise. Alpha Jna, de ce côté, bien sûr. Alpha Jna plus Jnb, voilà. Donc on ne fait pas commuter les matrices. Alpha Jna plus Jnb, j'aurais pu le faire en 2 étapes. Vous savez quoi? Je vais le faire en 2 étapes pour pas vous perdre. Alpha Jna, alors que c'est moi qui me suis perdu à 2 secondes. Alpha Jna plus Jnb, hop là, ni vu ni connu. Le tout multiplié par Jn. Donc ça me fait, en développant cette fois-ci à droite, alpha Jn A Jn plus Jn B Jn. Sauf que Jn A Jn, bah, ça me fait, bon, je fais enfin pas du zèle, mais je suis très... Je fais preuve de prudence excessive, alors que bon, quand on est à la fois symétrique et persymétrique, on peut aussi dire, on aurait aussi pu dire, si et seulement si M transpose égale M, et JN égale M, en fait, puisque M transpose égale M. Donc, mais là, bon, je vais continuer, alpha JN à JN, donc bah, JN à JN, ça me fait A transposé par hypothèse, et JN B JN, ça me fait B transposé par hypothèse. Donc ça me fait alpha A plus B, le tout transposé, donc alpha A plus B est persymétrique. Enfin, bon, je me permets des abréviations que vous ne me permettez pas, le jour J, enfin, alpha A plus B appartient à En. En est stable par combinaison linéaire. Pour toute matrice A et B de En et pour tout alpha réel, alpha A plus B appartient encore à En. Conclusion de tout ça, En est bien un sous-espace vectoriel de Mn de R. Ok. Soit, ensuite on nous demande, petit 2, de justifier que J4 est inversible et de déterminer son inverse. J4, c'est cette fameuse matrice, avec que des 1 dans la deuxième diagonale, ok. Comment faire? Montrer qu'elle est inversible et déterminer son inverse. Je veux dire, comment? D'abord, est-ce que je dois faire ça en 2 temps, etc. Pas forcément. On peut exhiber un inverse, une matrice qui marche, enfin une matrice telle que J4 fois cette matrice carrée est égale à I4, et ça va prouver que J4 est inversible, et ça permettra de dire que l'autre matrice en question dans le produit est son inverse. Bon, dans ce genre de situation, quand on ne sait pas quoi faire, c'est bien d'essayer de calculer les puissances de J4, enfin les puissances successives, bon, en espérant que le carré déjà, ou voire le cube, me fasse apparaître quelque chose de sympa. Bon, là en l'occurrence, quand je fais J4 au carré, bon, je peux flairer quelque chose quand même, mais J4 au carré, je vous laisse faire le calcul. Parce que si vous aviez, j'ai n'importe quoi, si vous avez trouvé que J4 au cube, plus 2J4 au carré, je vais légèrement n'importe quoi, égale J4. Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir à partir de là? J4 plus identité. Par exemple, voilà. Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir? Bah oui, je préfère qu'il y ait l'identité dans l'histoire, voilà. On aurait pu essayer, bon, plus 2 identités, plus 4 identités, des situations un peu compliquées, où l'énoncé vous guide en général. Eh bien, vous essayez d'isoler l'identité, et vous obtenez ici que J4 au cube, plus 2J4 au carré, moins J4, égale l'identité. Vous pouvez factoriser par J4, ça fait J4 facteur de J4 au carré, plus 2J4, moins identité, attention à ne pas dire moins 1, égale l'identité, ce qui prouve que J4 est inversible et que l'inverse de J4, c'est ça. Voilà, dans une situation où vous avez un polynôme, vous pouvez exprimer la matrice identité comme un polynôme de la matrice en question, de la matrice dont vous cherchez à montrer l'inversibilité. J4 au carré, ici, si vous faites le calcul, bah, ça fait tout simplement I4. C'est immédiat. Vous faites votre calcul, est-ce que vous en flemme de le faire, honnêtement, vous le faites, tac, tac, ligne fois ligne, colonne, vous faites J4 fois J4, ligne fois colonne, vous voyez apparaître, vous voyez que vos 1 gentiment se rangent, et que la diagonale, que ce qui mettait des 1, ce qui donnait des 1 dans la deuxième diagonale, élevé au carré, ça me redonne des 1 uniquement dans la diagonale principale. Ok, J4 au carré égale I4, donc, alors c'était la question 2, donc, J4 est inversible
et J4 moins 1 égale J4. Oui, d'une pierre deux coups, j'ai tout à fait le droit. On m'a pas dit de montrer qu'elle était inversible, puis de déterminer son inverse. Non, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Ok. Montrer qu'une matrice M de M4 de R est bisymétrique si et seulement s'il existe des réels ABCDEF tels que M s'écrivent comme ça. Ok, bon, j'ai failli en faire un Wheeler-Nack pour ça, mais je le ferai pas, il y a pas mal de Wheeler-Nack matriciels. J'aurais pu dire, bon, bah il me donne la forme, du coup, je n'ai qu'à vérifier qu'une matrice qui a cette forme-là vérifie bien sa transposée est égale à elle-même, et je le vois, bon, je vois qu'elle est symétrique, cette dame, sa transposée est égale à elle-même, et Jn fois L fois Jn est égal à elle-même. Et je dis, bon voilà, conclusion, du coup voilà, une matrice est bisymétrique si et seulement si. Non, ça aurait pas été un si et seulement si, ça m'aurait juste permis d'établir que si une matrice a cette forme, alors elle est bisymétrique. Resterait à établir que si une matrice est bisymétrique, alors elle a vraiment cette forme. Voilà. Donc, on pourrait se dire, ouais, mais ça me donne une implication, j'ai qu'à attaquer l'autre, mais l'autre est... Enfin, de toute façon, l'autre est fastidieuse, et quoi... Enfin, tant qu'à faire, autant tout de suite se demander ce que ça équivaut à dire que d'être bisymétrique, oui c'est ça, bisymétrique. Petite ellipse temporelle, j'espérais laisser passer quelques coups de marteau du voisinage, mais j'ai l'impression que c'est parti pour durer. Désolé si vous en réentendez. Soit M appartenant à M4 de R, j'écris ici que M est bisymétrique si et seulement si elle est symétrique et persymétrique. J'ai traduit le fait qu'elle soit symétrique en ne posant que 10 coef au lieu de 16 en réalité. Bah oui, les coefficients diagonaux font ce qu'ils veulent, des valeurs précises, mais par contre les coefficients de part et d'autre doivent être égaux. Donc s'il y a B là, ici il y a B là, C ici, C là, D ici, D là, G ici, G là, I ici, I là. Voilà. Ok, donc c'est une matrice bisymétrique, c'est une matrice qui est symétrique et qui est persymétrique, qui vérifie ce fameux M égale J4 MJ, ou M transposé, mais M transposé égale M, donc égale J4 MJ. Ok. Bon, je vais voir ce que veut dire, bon, là, je vais réécrire, bon, c'est-à-dire, en réalité, pour pas tout réécrire, en multipliant des deux côtés de l'égalité à gauche par J4, donc ça ferait J4M égale J4 carré MJ4. Pourquoi y a-t-il bien équivalence ? Parce que J4 est inversible, ce qui me permet de passer de cette égalité à celle que je vais écrire, et vice-versa, c'est-à-dire, donc je vais détailler, J4M égale J4 carré MJ4. C'est-à-dire, encore une fois, que J4M égale, puisque J4 carré est égal à l'identité, I4, bah ça fait J4M égale MJ4. Ok. Donc en fait, les deux conditions pour être bisymétrique, c'est être symétrique et commuter avec J4. Ok. Bah, ce que je vais faire là, c'est calculer tranquillement J4M d'une part, MJ4 d'autre part. J4 fois, donc j'aurais pu pas perdre de temps, J4 c'est 0, 0, 0, 1, 0, 0, j'aime bien l'écrire, je sais pas pourquoi. Je me trompe parfois, si je fais pas attention, je peux me tromper sur la place des 1 parce que j'ai l'impression qu'ils viennent plus tard, bon, il raconte sa vie. J4M A B C D B E F G C F H I D G I J. En espérant ne pas m'être trompé sur M, normalement c'est bon, ok. Qu'est-ce que ça nous fait ? Là je vais ruser un peu. Ruser, c'est un grand mot, mais en tout cas, si je fais le calcul de ça fois ça, puis ça fois ça, puis ça fois ça, puis ça fois ça pour retourner à la première colonne, eh bien je vais pouvoir mauvais choix de mots, mais réutiliser cette même logique pour les colonnes suivantes. Je m'explique. Donc si je fais ça fois ça, donc pour obtenir le premier coef, ça me fait en fait D. Ensuite ça fois ça, 0 fois A plus 0 fois B plus 1 fois C plus 0 fois D, ça fait C. Puis ça fait B, puis ça fait A. Attendez. Ça fois la première colonne, ça me donne la première colonne à l'envers. Ok ? Bon bah pareil, ce sera exactement pareil pour la deuxième, pour la troisième, pour la quatrième. Il n'y a que les noms des lettres qui changent. Donc pour la deuxième colonne, je vais la restituer à l'envers. G, F, E, B. I, H, F, C, et enfin J, I, G, D. Pas me tromper parce que ça va être important pour la suite. Ok. En fait, multiplier une matrice carrée à gauche par J4, c'est la reprendre mais en lisant ces colonnes à l'envers. Ok. Chaque colonne à l'envers, quoi. Ok. Ça c'est J4M et MJ4. A, B, C, D, bon je me refarcis le truc, B, E, F, G, c'est ça le côté pas très marrant de l'exercice, D, G, I, J, multiplié par, toujours, cette fameuse J que j'aime bien écrire, hop, bah, ça me rassure, un côté rassurant, je sais pas pourquoi. Alors, pareil, là, même logique que tout à l'heure, ce que je vais faire plutôt là, c'est calculer cette ligne-là fois ça, puis cette même ligne-là fois ça, puis cette même ligne fois ça, pour voir ce qui s'applique comme logique et pouvoir la restituer éventuellement aux autres lignes, pouvoir la répliquer aux autres lignes plutôt. Tac, tac, bon là ça me fait D. Puis, ça va me faire C. Puis, ça va me faire B. Puis, ça va me faire A. Ok.
La logique va être exactement la même, j'ai aucun risque de me tromper. Le jour J, si vous êtes inquiet, faites quand même le calcul, enfin là, pour vous rassurer, mais là, si j'ai vu que ça fois ça, puis ça fois ça, puis ça fois ça, puis ça fois ça, ça me donnait tout ça, et ben en remplaçant les lettres par cette fois-ci BEFG, CFHI, DGIJ, la logique va être la même. Là, j'ai lu la première ligne à l'envers, je vais lire la deuxième ligne à l'envers, G, F, E, B, I, H, F, C, et enfin J, I, G, D. Ok, sympathique. Donc multiplier une matrice carrée de taille 4 à droite par J4, cette fois-ci, c'est lire ces lignes à l'envers. Prendre chacune des lignes et renverser chacune des lignes, en fait. Ok. Donc, M, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? M, une matrice M symétrique, qui s'écrit donc A, B, C, D, B, E, F, G, C, F, H, I, D, G, I, J, appartient, bon c'est laid, je regarde la caméra en même temps, appartient à E4 si et seulement si. Donc, symétrique n'est pas suffisant, mais elle appartient à E4 si et seulement si celle-ci est égale à celle-là. Autrement dit, qu'est-ce que j'ai comme condition? D égale D, bon ok super, G égale C, I égale B, J égale A, bon, deux matrices sont égales si et seulement si leurs coefficients sont égaux, J égale A, correspondant aux mêmes positions bien sûr, C égale G, je l'ai déjà dit, F égale F, super, H égale E, je peux l'écrire quand même, c'est intéressant, I égale B, je l'ai déjà dit, B égale I, ok, E égale H, on l'a déjà dit, F égale F, ok, G égale C, on l'a déjà écrit, A égale J, J égale A, c'est bon, I égale B, c'est ok, C et G qui sont égaux, et D qui est égal à lui-même, super. Il est égal à lui-même. Ok. Donc, M, finalement, appartient à E4 si et seulement si quoi. Donc, G égale C. Donc, une matrice M appartenant à M4 de R, soit M appartenant à M4 de R. M appartient à E4 si et seulement si cette fois-ci il existe du coup A, B, C, D, E, F. C'est les seules lettres dont j'ai besoin appartenant à R. Que je le place ici, tel que M s'écrivent comment en fait? A, B, C, D, ok. B, E, F et le G, j'en ai pas besoin, le G est égal à C. C, F, le H est égal à E. Le I est égal à B. Le D, bon bah ok, merci, je te laisse tranquille. Le G, on a dit qu'il est égal à C. Le I est égal à B, on a dit. Et enfin, le J est égal à A. Ok. Une matrice M appartient à une matrice carrée de taille 4 appartient à E4 si et seulement si il existe 6 réels A, B, C, D, E, F, ça fait que 4 sinon, tel que la matrice est comme ça. Et là j'ai envie de vérifier quand même si c'est bien ce que je suis censé obtenir. A, B, C, D, bon c'est bon, B, E, F, C, C, F, E, B, D, C, B, A, cool. Ça aurait pu être la même chose à des noms près. On va faire attention à changer des lettres, etc. Bien fait rigoureusement la chose, et là, j'ai exactement l'équivalence qu'il faut, sachant que si quelqu'un avait traité dans un sens puis dans l'autre, bah, l'autre sens, le sens relou de si elle est bisymétrique, alors elle doit vérifier qu'elle est sous cette forme, n'était pas spécialement plus marrant que ce qu'on a fait nous. Donc, voilà.